Comment enlever une entité? Alors, ça c'est un chapitre important. D'abord, comment on se rend compte qu'on a une entité? Eh bien, tout d'un coup, on est fatigué, sans raison apparente. Vous avez discuté avec quelqu'un, vous avez croisé quelqu'un, vous lui avez serré la main, vous êtes reparti, et puis wow, vous traînez une fatigue tout d'un coup. Et puis, il y a le moral aussi. Vous avez mauvaise humeur, vous étiez bien, et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte, vous râlez après les gens, que ça se met à juger, à râler, ou alors il y a de la tristesse qui vient tout d'un coup. Là. Wow, vous n'êtes pas bien, pas normal. Posez-vous la question. Alors pour ça, la méditation, elle aide vraiment, parce que la méditation, elle permet de prendre un peu de recul et de voir ce qui se passe. Quand on a le nez dans le guidon, tout le temps, on ne voit pas. On ne voit pas, on prend une entité, une autre, une autre, une autre. Savoir qu'une entité nous prend 20% d'énergie, c'est énorme. Donc quand il y en a plusieurs, plus de jus. Donc les signes physiques, les signes émotionnels, et aussi physiquement, vous voyez que votre visage n'est plus lumineux. Regardez-vous dans une glace, vous avez des cernes noires qui apparaissent, ça fait des cernes noires. Ah, c'est bizarre, c'est plus lumineux, votre regard ne pétille pas. Me serais-je ramassé une entité? Ok, donc comment on fait pour enlever une entité? Eh bien, on peut prendre une douche, se nettoyer, on va se nettoyer, mais en conscience. Après une journée de soins, si vous êtes thérapeute ou pas, vous vous lavez, mais si vous lavez avec en conscience de nettoyer, de purifier les énergies négatives, ça sera un double nettoyage, ça sera bien plus efficace. Ensuite, à la sauge elle permet d'ôter les entités. Elle sert à tout la sauge. Elle est bien pour se purifier, pour ôter les entités, pour nettoyer une pièce. Vous allumez votre sauge, vous rentrez mentalement en lien avec l'esprit de la sauge, vous lui demandez de vous nettoyer, vous purifier de toute énergie négative. Et avec la fumée, vous passez avec votre plume tout partout. Les mains, les pieds, dans le dos, partout. Faites ça dehors, ouvrez bien la fenêtre. Vous attendez. Alors, troisième méthode, en créant autour de vous et dans la hauteur un tube de lumière d'environ 1 km de haut, prenez large, qui va loin dans la terre et loin dans le ciel, 1, 2, 3, 10 km de haut, même 10 km en haut et en bas, au centre de la terre, et d'un gros mètre de diamètre. Vous rentrez dans ce tube de lumière, vous entrez en méditation, vous rentrez dans ce tube de lumière. Et vous visualisez que vous êtes purifié par les énergies de la terre qui remontent en vous, qui redescendent. Donc elles remontent propres, elles redescendent, elles vous ont purifié, elles redescendent sales, elles vont se transformer, se transmuter à la terre. Les énergies du ciel qui descendent, qui vous alimentent et qui repartent, qui vous alimentent en énergie positive, qui vous rechargent, qui rechargent tous vos chakras. Avec la mentale, vous pouvez accentuer ça et qui repartent. Les deux vaisseaux se croisent, se mélangent. Voyez les flux, ressentez, ça s'ouvre, il y a de l'énergie négative qui disparaît avec la pensée, visualisez que le gris s'en va, passe à travers ce tube de lumière. Super exercice, super efficace, ça c'est une clé, c'est un truc super, vraiment. Ensuite, si ça ne marche pas, quatrièmement, consultez un thérapeute. Si vous sentez que c'est pas bien, que vous n'arrivez pas à vous en remettre, appelez-moi, envoyez-moi un mail, je vous fais ça à distance, 30 minutes, 30 €, paf, je fais un nettoyage complet, ou allez voir quelqu'un d'autre, il n'y a pas que moi sur Terre. Voilà, 4 méthodes pour se débarrasser des entités. C'est à vous de jouer, comme d'habitude.